L'histoire des Juifs d'Éthiopie, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Après avoir parlé des Juifs de la péninsule arabique, essentiellement du Yémen, mais également des autres pays de la péninsule, il nous faut maintenant parler d'une autre importante communauté, celle d'Éthiopie. Alors, depuis quand y a-t-il des Juifs en Éthiopie ? La légende fait remonter leur arrivée à la naissance du fils de la reine de Saba, Ménélik, qui devient le premier roi d'Éthiopie et qui a comme symbole le lion de Juda et l'étoile de David. Bon, très bien, lion de Juda, c'est dans les armes de l'Éthiopie, l'étoile de David aussi. Est-ce que pour autant Ménélik a existé et a été le premier juif d'Éthiopie? C'est fort peu probable, d'autant qu'on n'est pas certain de l'existence de sa mère, la reine de Saba, qui aurait donc connu au sens biblique du terme Salomon. Donc on est là dans le domaine du mythe, même s'il est possible que le mythe ait une part de vérité et qu'il est tout à fait possible, comme on va le voir, que les Juifs d'Éthiopie viennent du Yémen. Pour la doctrine officielle israélienne, les Juifs d'Éthiopie descendent de la tribu de Daniel. La tribu de Daniel qui a été dispersée au moment de la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ, et les membres de la tribu de Daniel se seraient installés en Éthiopie. Oui, on peut avoir du mal à y croire, mais après tout, pourquoi pas ? En tous les cas, c'est la doctrine officielle du rabbinat israélien. D'autres pensent, comme je l'ai dit, que les Juifs d'Éthiopie proviennent d'abord du Yémen et qu'ils ont franchi simplement le détroit de Bab el-Mandeb pour s'installer dans des régions fertiles du nord de l'Éthiopie, comme le Gondar ou le Tigré, et que ce soit leur origine. Oui, c'est possible. Mais d'autres mettent en doute cette version en faisant valoir que génétiquement, les Juifs d'Éthiopie sont très proches des chrétiens de la région et que leur judaïsme n'est pas un judaïsme talmudique. Les Juifs d'Éthiopie connaissent le Tanakh, mais pas les fêtes les plus récentes de Purim et de Hanouka, par exemple. Ils ne connaissent pas quelques livres du Tanakh, les plus récents, notamment le livre d'Esther, et ils ne connaissent encore moins la Mishnah, la Gemara ou le Talmud. Ils en restent à un Tanakh simplifié. Alors que les Juifs d'Éthiopie, eux, n'ont pour la plupart pas de problème avec le judaïsme talmudique. Donc, on peut se dire que peut-être on a affaire à des chrétiens convertis, chrétiens qui, à différentes périodes de l'histoire, entre le 3e, 4e siècle et le 11e siècle, se sont convertis au judaïsme, peut-être pour montrer leur indépendance par rapport à l'Église éthiopienne, peut-être pour manifester leur indépendance vis-à-vis des roitelets chrétiens d'Éthiopie. Donc, la naissance du judaïsme éthiopien, de ceux qu'on appelle les Falachas, qui signifie en langue gaise ou amharique les séparés, il n'est pas certain qu'ils descendent véritablement des Juifs. Il est possible que ce soit des
des chrétiens convertis et qui ont quelques fêtes spécifiques, notamment le Sigd, qui est une fête de montée à Jérusalem, ou de montée symbolique en Éthiopie, qui ont des rites spécifiques de pureté des femmes, qui doivent s'isoler dans une hutte spéciale pendant toute leur période de règles. Des hommes qui s'approchent des chrétiens doivent être mis en quarantaine pendant de nombreux jours, également dans une hutte spéciale. On a là des rites qui ne sont pas tout à fait ceux du judaïsme, même si les Falachas se nomment eux-mêmes Beta Israël, donc les fils de la maison d'Israël, et pratiquent finalement une religion assez proche de celle des Samaritains ou des Karaïtes, par beaucoup de côtés, mais qui s'affirment juifs malgré leur spécificité. C'était l'histoire des Juifs d'Éthiopie, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.